l'adoration. Parce que Dieu, par son esprit, siège au milieu de l'adoration. Il accomplit son miracle. Il accomplit des signes et des prodiges à travers la louange. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint, trop grand pour moi. Je vais en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame parce que ce soir, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va te sanctifier. Le sang de Jésus sera ton réconfort. Acclame, acclame, acclame. Acclame parce que ce soir, tu as la sanctification par le sang de Jésus. Tu seras racheté par le sang de Jésus. Aucune situation ne va perdurer parce que le sang de Jésus va tout briser ce soir. Tout est déjà brisé à néant par la puissance du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons des mutilations de grâce au Seigneur pour ce mardi qui nous accorde. Et je voudrais au primo abord lui tirer toute ma gratitude et lui dire merci pour ce privilège qu'il a accordé à un homme de porter cette vision, pour toute la force, le courage, l'abnégation, la persévérance qu'il a donné à ton berger, le pasteur Théophile Amougou, qui nous a fait le privilège ce soir d'être au milieu de sa maison
encore pour prier. Je voudrais que vous acclamez pour votre berger et que Dieu par son esprit continue de fortifier son cœur, continue de déposer l'amour dans son cœur, afin que cette vision puisse continuer, puisse grandir, puisse impacter le monde entier, afin d'établir la souveraineté. Cette souveraineté n'est que la souveraineté du Saint-Esprit dans toutes les nations, dans les collectivités, dans notre beau pays. Partout où vous vous trouvez, je rends des médisations de grâce au Seigneur pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui es venu dans ce ministère pour la première fois, toi qui nous écoutes à travers la radio, à travers la télévision, à travers l'audio. Pour la première fois, je voudrais te rassurer que tu n'es pas dans une vaine philosophie, que tu es à la bonne place, avec la bonne personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Elle restera toujours le Saint-Esprit. Elle va accomplir des miracles, des témoignages, de la transformation dans ta vie. Et je voudrais que tu t'attaches à cette vision que tu viens de connaître. Je voudrais que tu te donnes, tu t'abandonnes à cet esprit, afin qu'aujourd'hui, à travers l'écoute, il puisse opérer des miracles dans cette situation que tu vis. Je continue de rendre des actions de grâce au Seigneur pour ceux qui ont quitté de loin, pour ceux qui ne veulent pas rester de loin. Ils ont décidé de venir expérimenter physiquement ce qui se passe à Paou, au ministère des élites pour Christ. Je voudrais les rassurer que peu importe ce qu'ils ont dépensé, peu importe le sacrifice qu'ils ont fait, je voudrais les rassurer. Je voudrais même te garantir que tout ce que tu as sacrifié, tu l'auras au centuple. Tu l'auras au centuple. Et que le Saint-Esprit ne sera jamais injuste pour toi. La grâce que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, la restauration que tu cherches, tu l'auras. Et c'est le prix de ce sacrifice. Pour vous, frères et sœurs, pour vous qui vous sacrifiez tout le temps, pour vous qui êtes en ligne, pour qui un mardi ne ressemblera jamais à un mardi. Vous qui n'aménagez aucun effort pour que le mardi soit le service du Saint-Esprit, je voudrais vous rassurer que votre sacrifice, que votre abandon, votre détermination ne sera pas vain. Ce que vous cherchez, croyez que le Saint-Esprit l'a déjà accordé. Si tu es venu dans cette vision parce que tu as un problème, parce que tu as un problème, une situation, je voudrais te dire simplement, abandonne-toi. Abandonne-toi. Et tu verras la gloire de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Je voudrais que ce soir, ensemble, tu puisses t'accorder avec moi. Tu puisses te joindre à moi, afin que nous élevons nos voix vers l'Esprit de Dieu, vers la cohorte céleste, depuis le trône de grâce, implorer cette bénédiction, cette grâce, cette faveur divine, pour que ce soit ce que chacun a demandé avant de se rendre dans ce milieu. Je voudrais te dire, ça ne doit pas être la même chose quand tu sors de ce endroit. Ne promène pas tes regards. Ne sois pas distrait.
Ouvre ton cœur. Dispose ton esprit entièrement à la manifestation de la présence du miracle du Saint-Esprit. Parce qu'il veut encore opérer quelque chose de grand dans ta vie. Je voudrais que vous vous levez, on va prier. Père éternel, je te rends grâce pour ce mardi que tu as choisi de parler à mon cœur. Ce mardi que tu as choisi de transformer ma situation. Ce mardi que tu as choisi de te révéler personnellement à moi dans ce que je traverse. Saint-Esprit, je t'en prie, viens, descends, dis un mot, fais quelque chose, afin que ce soir, je ne sors pas de ta présence sans être exaucé. Je prends autorité. Tous les esprits de fatigue, surtout les esprits de distraction, pour tous les complots de Lucifer, de la famille des 6, qui ne veut pas que je rentre dans cette promesse, dans cette grâce, dans cette bénédiction, dans cette faveur. Je déclare que tous leurs complots, leurs manipulations sont déjà anéantis, ligotés, jetés dans la fournaise du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit me lave, me justifie, me purifie, me rend agréable et dispose mon cœur à recevoir la parole, esprit et vie qui me transforme, qui m'élève, qui me justifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, ce mardi, le Saint-Esprit a décidé de nous parler d'une autre façon. Il veut nous exhorter sur notre manière de se comporter à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu, en menant une vie de sanctification. Le terme de l'exhortation de ce soir est intitulé le pouvoir divin d'une vie de sanctification. Le pouvoir divin d'une vie de sanctification. Le texte par lequel le Saint-Esprit veut nous exhorter ce soir est tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Acclame la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acclame. Acclame. Parce que ce soir encore, le Saint-Esprit veut nous exhorter sur les aspects de notre vie. Une vie de sanctification. Frères et sœurs, nous devons savoir que pour mener une vie de sanctification, nous avons tout simplement besoin du pouvoir surnaturel de Dieu par la manifestation de son Esprit Saint. Nul ne peut parvenir au salut. Nul ne peut voir la face de Dieu. Nul ne peut accéder à ce paradis s'il n'est sanctifié. Personne. Et la sanctification d'une vie, c'est un processus. C'est un voyage qui nous permet d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est mener une vie de pureté. Être agréable à Dieu, c'est se séparer du péché, de l'iniquité. Être sanctifié, c'est s'abandonner et vivre la plénitude de Dieu. Mais l'évangile que le monde prône souvent à 90%, c'est comme si nous pouvons rentrer dans cette sanctification comme un jeu de plaisir, comme quelque chose de facile. Frères et sœurs, je voudrais que tu saches cette vérité. Pour mener une vie de sanctification, c'est un combat. Un combat contre l'adversité. L'adversaire de ce combat, qui est l'adversaire de Dieu, qui est le diable, qui est Lucifer, là, avec sa famille de 6, dans toutes ses formes et dénominations possibles, vont toujours chercher à s'opposer à ce désir de sanctification. Qui ne veut pas vivre dans la droiture de Dieu? Est-ce que faire du bien devait être un problème? Être agréable devait être un problème. Dieu nous a créés à son image. Et naturellement, en vivant cette nature de Dieu, nous sommes in facto agréables à lui. Mais pourquoi nous vivons cette situation ou ce phénomène de péché, d'iniquité? C'est parce que l'adversaire, vous devez pouvoir identifier l'adversaire contre votre vie de sanctification. L'adversaire de votre vie de consécration, c'est Lucifer, la famille des 6. C'est pourquoi tu as bien voulu faire quelque chose de bien, il va se lever contre toi. Tu veux accompagner les œuvres de Dieu, il va envoyer la sirène dans la nuit
Il va envoyer l'antéchrist à travers la diffamation. Il va s'opposer à toute œuvre de don pour que toi tu aies accès à cette bénédiction. Vous avez envie de mener une vie de pureté. Si tu étais dans l'iniquité, dans l'immoralité, dans une vie de vol, dans une vie de séduction, dans une vie d'abomination, tu as le cœur, tu veux changer, tu veux laisser, mais pourquoi tu n'arrives pas à laisser? Parce qu'il y a une pression de la famille des 6 qui s'oppose à la réalisation de cette promesse de Dieu dans ta vie. Si vous revenez en arrière par rapport au thème que nous avons développé tout au long de cette semaine, vous aurez compris que Lucifer et sa famille et sa cohorte va utiliser toutes les formes de ruse pour nous garder dans le péché. Parce qu'il va utiliser ce péché-là comme une réclamation pour te condamner. Alors, dans cette adversité, dans ce combat perpétuel à la recherche de la plénitude de Dieu en soi, comment est-ce qu'on peut vivre cette vie de sanctification? Toi en tant que chrétien, enfant de Dieu, et nous qui sommes ici, ministère des élites du Christ, d'abord, nous devons remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait découvrir la vraie évangile. Il nous a fait découvrir la bonne parole, la vraie parole de Dieu. Et je voudrais que vous acclamez pour ça. Parce que tu n'es pas dans une séduction. Tu n'es pas dans une séduction. Ça, c'est déjà un point. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans ce ministère où une vie de sanctification? Cela fait notre premier point du jour. L'élément essentiel. Le premier point pour vivre une vie de sanctification, c'est de rechercher la faim. C'est d'avoir faim de la déconnexion, de la séparation avec cet esprit d'antéchrist du monde des ténèbres qui était lié à toi même avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, qui est contre ta destinée, qui ne veut pas que tu prospères, qui ne veut pas ton épanouissement. Et c'est le premier point même dans la vision des élites du Christ. Être déconnecté, être séparé. Mais tu dois chercher cette séparation. Tu dois haïr le péché. Ce vice dans ta vie, c'est le vice de l'alcool, c'est le vice de la fornication, c'est le vice de l'immoralité, c'est la ruse dans les affaires, c'est le manque d'honnêteté, c'est de l'inconscience, c'est de la faiblesse spirituelle,
C'est quel vice? Sur quoi Lucifer se tient tout le temps pour te garder dans cette situation? Tu dois chercher constamment à se séparer de ça. Et à partir du moment où tu es à la fin de se séparer, le Saint-Esprit doit te faire grâce. Tu dois demander la grâce. Le Saint-Esprit doit te faire grâce. Et quand il veut te faire grâce, il va te donner un esprit de discernement pour que tu ne tombes plus dans ce péché, pour que tu ne tombes plus dans cette iniquité. L'esprit de discernement, et c'est la première des choses que j'ai reçues dans ce ministère. Et c'est le témoignage de ma foi. Je racontais l'histoire là à mon papa il y a de cela 2 jours. C'est le dimanche quand j'allais à la maison. Qui se moque toujours de moi d'avoir fait telle distance pour venir prêcher, pour venir adorer le Saint des Saints, le Maître des Maîtres, le Maître des Maîtres, le Consolateur des Consolateurs. Et je lui disais, mon papa, il y a une chose que personne ne peut me tromper. Personne ne peut le comprendre mieux que moi. Il n'y a que moi qui puisse le comprendre dans sa profondeur. Parce que avant, dans cette vie que j'ai connue, avant de retrouver les ministères des élites pour Christ, je vivais une vie d'hypocrisie. Je vivais une vie d'hypocrisie sexuelle. Je me masturbais. Je pouvais me masturber plusieurs fois. Et cela n'amène pas ma vie à croître. J'étais dans l'immoralité. Et je détruisais mon estime. Mais mon premier contact dans ce ministère, c'était un mardi comme ce mardi. C'est pourquoi je dis, un mardi n'a jamais ressemblé à un autre mardi. Après la prière, généralement on était à Kouonou. Le berger recevait tout le monde, tous les nouveaux, à la fin du culte. Il m'a reçu. Et comme d'habitude, pour ceux qui le connaissent bien, tu n'as pas besoin de parler. On te révèle ta vie. Tu es conscient de cela. On prie avec toi pour séparer ce lien. Et ça a été mon plus grand témoignage. Parce que quelque chose de palpable, parce que quelque chose de vérité s'est produit. Depuis ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ça n'a plus jamais effleuré mon idée, ma pensée de me masturber. Plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Parce que la lumière est séparée des ténèbres. Et le témoignage est palpable. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs. Le premier élément d'avoir une vie agréable de sanctification à Dieu, c'est d'être déconnecté et d'avoir l'esprit de discernement.
discernement. Et depuis ce moment, un esprit de discernement m'habite qui me fait comprendre que ceci n'est pas bon, que ceci c'est du bien. Et quand tu es averti que ceci n'est pas du bon, que c'est le mal, et que tu le fais, le châtiment est différent de celui qui ne le sait pas. Et depuis là, je prie. Et toi aussi, tu dois prier pour que cet esprit de discernement t'habite et ne te quitte jamais, afin que ta vie soit agréable à Dieu, afin que tu mènes une vie de sanctification et que Dieu puisse t'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Troisième point essentiel, à partir du moment où tu as ce discernement, tu dois faire de ton corps, de ton âme, de ton esprit, un temple pour le Saint-Esprit. Tu dois chercher constamment à faire de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton cœur, le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est là où règne la piété. C'est là où règne la pureté. Ce qui n'est pas bon, ne le fais pas. Cette vie que tu mènes, ce péché qui ne te quitte pas. Plusieurs fois, on nous a dit que l'alcool n'est pas bon. Mais pas la ruse de Satan, de la famille des six. Prends juste un verre. Et tu prends un verre et tu te dis, c'est juste un verre. Mais Lucifer utilise cela pour te condamner. Mon frère, tu dois laisser cette vie. Si tu veux trouver la main de Dieu dans cette situation que tu vis, tu veux voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu veux voir cette situation changer, tu veux voir ta vie financière croître, tu veux voir ta vie spirituelle, ta vie de consécration élevée. Si tu veux trouver solution à ce problème, à cette situation qui ne cesse de se répéter dans ta vie, cherche tout simplement une vie de sanctification. Et le péché s'enfuira de toi. Le mal te quittera. Parce que l'Esprit Saint fera de toi son temple. Et tu auras la solution à tout. Frère, je voudrais que le Saint-Esprit nous amène à comprendre ces trois éléments pour nous garder toujours dans ce pèlerinage saint vers le salut. Tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons établir la souveraineté du Saint-Esprit dans notre vie, afin que par le phénomène de l'incarnation, de la réincarnation, nous soyons totalement affranchis de cette vie d'abomination, de cette vie de péché, et que désormais lui-même il prend la place pour faire le combat de notre adversité. C'est lui-même qui fera le combat de notre adversité. Tu vas prier, que tu sois en ligne, que tu nous écoutes, là où tu te trouves. Tu dois être en esprit et en vérité. Disposer ton cœur afin que cette prière tu le fasses sincèrement, avec une soif, que cette vie que tu aspires, cette vie de bonheur,
d'épanouissement, de consécration que tu veux vivre soit ton partage. Que cela ne soit pas une illusion, que cela ne soit pas une séduction, mais que cela s'active maintenant dans ta vie. Tu vas prier avec moi. Père éternel, je te rends grâce, je te remercie pour le service de ce soir. Je te remercie d'avoir fait de moi un temple de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me révéler ces paroles, esprit et vie, qui vont transformer et qui transforment radicalement ma vie maintenant et pour toujours. Tout ce que le mari de nuit, l'épouse de nuit, la famille des six, l'antéchrist opposait contre ma destinée, contre ma vie de sanctification, à partir de ce soir, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit me confère le pouvoir de rejeter, de renoncer à cette vie de péché, d'iniquité, d'immoralité qui ne fait pas avancer ma vie. Partout la famille des six, Lucifer, l'antéchrist ont comploté contre ma vie de consécration. Je déclare, je proclame que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, me justifie instantanément. Partout où ils ont utilisé la ruse dans tous les aspects de ma vie pour me convaincre, pour me garder dans cet état, dans cette situation, je proclame, je déclare que l'oppression, le feu du Saint-Esprit, le baptême de feu, oppresse maintenant le mari de nuit, l'antéchrist, l'épouse de nuit, le serpent dans ma vie. Ils sortent maintenant. Dehors de ma vie. Sors. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de moi le temple de Dieu. Et le sang de Jésus me sanctifie. Maintenant, à l'instant même, je reçois les bénédictions, les faveurs, la délivrance, la séparation de tout ce qui m'oppresse, de tout ce qui garde ma vie dans la souffrance, dans la frustration, dans l'iniquité. Et le Saint-Esprit, à partir de ce soir, prend le contrôle de ma vie, de cette situation, de ma situation. Et je suis libéré, je suis sanctifié, je suis agréable. Adieu, par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Frère, le deuxième point qui ne va pas durer, à partir du moment où vous avez la fin de mener une vie de sanctification, les fruits d'une vie, d'une persévérance sur la voie de la sanctification doit être ton partage. Tu dois rentrer dans cette situation, tu dois rentrer dans ton
élévation, tu dois rentrer dans les promesses de ta destinée. Tu dois rentrer dans cette promesse, cette vie de gloire, cette vie justifiée doit être ton partage. Tu n'auras plus à te gêner parce que le Saint-Esprit possède déjà ta vie. En menant cette vie de sanctification, tu deviens un instrument que le Saint-Esprit utilise pour conquérir les nations. Et sois rassuré que si tu es devenu la main du Saint-Esprit, la bouche du Saint-Esprit, rien ne manquera dans ta maison. Rien ne manquera dans ta maison. Rien ne manquera dans ta maison. Tu seras honoré. Les hommes et les femmes de ta destinée auront la révélation de ta destinée et ils vont t'accompagner gratuitement, sans intérêt, et tu mèneras une vie paisible. Comme Saint Paul le dit, au reste, frère, que tout ce qui est honneur, juste, aimable, agréable, vertueux, que cela soit l'objet de votre cœur. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas prier en esprit et en vérité avec moi. Et nous allons implorer le Saint-Esprit afin que les fruits, les bénédictions d'une vie de consécration, d'une vie de sanctification soient notre partage et que nous allons de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité et pour la gloire de Dieu. Tu vas répéter la prière avec moi. Père éternel, je te rends grâce parce que tu es ma vie de sanctification. Tu es mon temple. Tu es ma bénédiction. Tu es mon honneur. Tu es mon élévation. Tu es ma bénédiction. Partout où le monde est ténèbres, la famille des six, dans toutes ces dénominations, se sont ligués, complotés contre moi. À partir de ce soir, Seigneur, fais-moi grâce, justifie-moi, fais mon combat, délivre-moi, sanctifie-moi, transforme-moi, élève-moi pour que ma vie soit une vase d'honneur pour ta gloire. Ainsi soit-il. Acclamez la parole. Frères et sœurs, comme nous le répétons toutes les fois, je reste toujours frère Raphaël. Je ne suis pas un pasteur. Je n'ose pas prendre la place de Dieu dans votre cœur. Comme le berger nous l'a toujours recommandé, le frère Raphaël a été juste un instrument que le Saint-Esprit a utilisé ce soir pour te révéler la parole, esprit et vérité. Cette parole qui va changer ta vie de consécration, ta manière de voir les choses autrement, pour entrer dans tes bénédictions. Demain, il t'utilisera aussi. Tu seras aussi à cette place. Parce qu'il est en train de susciter une vague de missionnaires. Et tu es déjà élu. Ton dossier est déjà reçu, accepté et validé. Soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Acclamez le Seigneur des âmes. C'est la clé qui nous a fait rester dans la stabilité. Parce que cela venait de Dieu. Et ce message vient à point nommé pour encourager les frères, pour encourager les sœurs. Que le Seigneur continue à bénir notre frère. Et nous devons savoir, dans l'instruction qu'il nous a donnée ce soir, que toi-même tu ne peux pas te sanctifier. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui nous gardera dans la vie de sanctification. Nous avons besoin de réaliser, de comprendre que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons aussi comprendre que derrière notre sanctification, surtout beaucoup de bénédictions, surtout beaucoup de grâce, surtout beaucoup de faveur. Que ce message continue à apporter beaucoup de fruits dans nos vies. Tu dois l'écouter, tu dois le réécouter, et il te fera beaucoup de bien, comme il en a fait à ton berger ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, acclame le Saint-Esprit. Je vais donner quelques annonces. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma sanctification. Je reçois la puissance de la sanctification en Jésus-Christ de Nazareth. Elle m'accorde la faveur, la grâce de demeurer dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, quelles que soient les séductions, tout ce qui n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit m'accorde la grâce, il m'accorde la faveur de me séparer du filet de l'oiseleur, de tout ce que le monde des ténèbres a planifié par leur pression, à me garder dans l'iniquité, dans l'abomination, dans le scandale. Le Saint-Esprit me préserve. Le sang de Jésus de Nazareth me lave, me purifie. Parce que mon esprit, mon âme, mon corps sont désormais établis comme le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit ne sera jamais un temple des idoles, d'immoralité, d'iniquité, d'abomination. Jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que la bénédiction qui est attachée à la sainteté, à la sanctification, est mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, partout où j'ai péché contre toi, contre mon frère, contre ma soeur, par ignorance, et l'iniquité a été établie à cause de la ruse, à cause de la déloyauté, à cause du mensonge, à cause de toute forme de séduction. Seigneur, je te dis merci parce que tu es mon pardon. Le sang de Jésus de Nazareth m'a déjà lavé, m'a déjà purifié, m'a déjà sanctifié, m'a déjà justifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois cette grâce, cette faveur de mener en esprit et en vérité une vie de sanctification. Partout, la famille des six, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist cherchait des portes du péché pour rentrer dans ma vie. Ils se sont trompés parce que celui qui est en moi, qui est 3 fois saint, est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous te présentons aussi cet homme qui est rentré dans la séduction de la narque. Seigneur, tu le connais mieux que nous. Il est localisé parce que toi, l'Éternel, tu n'as jamais voulu la mort du pécheur, l'habileté que tu lui as donnée à faire de tels plans
La moisson est grande. Il manque les ouvriers. C'est pourquoi je revendique son esprit, son âme, son cœur. Il reçoit là où il se trouve des vibrations par la puissance du Saint-Esprit. Il vient en ce lieu. La force du Saint-Esprit l'attire maintenant, l'attrape maintenant. Ceux qui l'ont envoyé à le faire, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist qui avait planifié ce programme, eux-mêmes ils sont déjà ligotés, ils sont déjà enchaînés. Ce qu'ils ont préparé comme honte est devenu la plus grande gloire. Quelle que soit la diffamation qui est derrière, le Seigneur utilise cette diffamation comme un marteau pour libérer l'âme de cet homme, de ce groupe. L'autel qui est derrière lui, cet autel, dès cet instant, est ébranlé et libère son âme pour le salut. Cet homme a un appel, comme Saul de Tarse l'avait aussi. Et ce soir, là où il se trouve, cette nuit, elle sera encore épouvantable pour la famille des 6. Parce qu'ils n'échapperont pas. Ils doivent libérer cette âme. Cette âme est libérée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celles qui ont été victimes, le Saint-Esprit est la seule personne qui restaure, qui lave, qui purifie, quelle que soit la nature des vidéos. Le Saint-Esprit les utilisera à enseigner, à changer des vies, à transformer des vies, afin que plusieurs soient sauvés, soient libérés et ne prennent plus jamais ce risque. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce que Lucifer avait planifié, ce n'est pas ce qui arrivera. Parce que l'Éternel utilise les choses folles pour confondre les sages. Nous te recommandons cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, mon téléphone portable, mon ordinateur portable, mes projets, mon passeport, mes photos, mes dossiers, les résultats des examens, tout ce que j'ai apporté, les clés du véhicule, les clés de la moto, le sable de ma parcelle, tout ce que je voudrais consacrer au Seigneur n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, cette semence, cette libéralité, elle n'est plus ordinaire. La puissance de la sanctification, de la justification accompagne leur usage aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage, de sanctification en sanctification, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi. Merci.